Un petit coucou pour vous remercier d'être fidèle au post, de liker, de commenter, de partager, que ce soit sur mes réseaux ou sur YouTube. J'ai tendance à bafouiller et à chercher mes mots régulièrement. Je m'en excuse, mais c'est vrai que je canalise en même temps que je lis les cartes et des fois c'est pas évident pour moi. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour votre présence et votre soutien. Et je vous souhaite plein de belles choses pour cette fin d'année. Coucou les vierges et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai voulu regarder ce qui vous attendait en 2022. Donc c'est vraiment une globalité de l'année puisqu'on approfondira tout ça au moment des horoscopes mensuels. Donc en énergie principale on a eu le pape. J'ai l'impression que c'est une année sur laquelle vous pourrez compter peut-être sur quelqu'un de plus âgé. Dans cette carte, il y a une notion de bienveillance, de conseil. Il est possible que vous ayez autour de vous ce type de personnes auxquelles vous allez pouvoir demander conseil tout au long de cette année et vous appuyer également. Alors, à savoir que effectivement, vous ne vivez pas des choses forcément évidentes. Vous avez donc Neptune qui est dans le signe des poissons, qui est chez lui, mais qui vous fait face. Donc, Neptune au soleil, ça peut donner un sentiment de brouillard, un sentiment de désillusion. Vous pouvez vous sentir perdu peut-être depuis un moment. Et en même temps, vous avez donc Pluton, qui est donc dans le signe du Capricorne, qui vous envoie des bons aspects, qui vous aide à vous transformer, à faire le ménage, à avancer. Mais c'est vrai que comme on a Neptune en même temps qui impose ce brouillard, c'est quand même difficile d'arriver à se diriger. Justement, en planète, j'ai demandé ce qui allait vous aider cette année. J'ai eu Pluton et le Soleil. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous réinventer. De vous réinventer en vous ouvrant au niveau du cœur. Il y a vraiment cette notion de plus, comment dire, de plus montrer ses sentiments. Alors c'est pas évident, vous êtes un signe de terre, vous êtes pudique, mais voilà, des fois, alors bien évidemment, l'amour, ça requiert du travail, mais ça requiert aussi de se laisser porter par les choses. Et je pense que c'est vraiment le message qu'on a voulu vous transmettre aussi dans cet horoscope de l'année 2022. D'ailleurs, les anges vous disent que vous allez vivre cette année de merveilleuses expériences sur le plan émotionnel. Justement, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, où il y a une relation amoureuse qui va se raviver. On vous parle de ça et on vous dit, voilà justement, ouvrez votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Et on a un message des anges, enfin des anges, non, des cœurs de Tony Carmine Salerno qui vous parlent d'abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors, moi je le ressens vraiment, voilà, effectivement, justement ce lâcher prise dont je vous parlais tout à l'heure pour vous ouvrir à quelque chose qu'on ne contrôle pas en fait, hein, quelque chose qui vous est destiné. Et je pense que ce Neptune aussi, même si vous plonge dans un brouillard, il vous demande d'aller croire à quelque chose de plus grand qui ne s'explique peut-être pas. Mais en tout cas, voilà. Gardez la foi et restez ouvert à toutes les opportunités qui vont se présenter pour cette année 2022. Donc au niveau du travail, j'ai l'impression que justement on vous demande de vous réinventer, je vous le disais tout à l'heure, et j'ai l'impression que certains d'entre vous voilà, ont envie d'emprunter un nouveau chemin professionnel, ce qui peut être normal bien évidemment. Mais on vous dit de faire attention parce que il faudra choisir la bonne route. Soyez à l'écoute justement de tout ce que vous pouvez recevoir de la part de personnes bienveillantes, notamment vous voyez comme cette personne-là peut-être qui se rapproche de vous, une personne plus âgée, plus mûre, qui sera à même de vous donner des conseils avisés. Donc voilà,
Ouvrez-vous à tous les conseils que vous pouvez avoir et surtout, bah, fiez-vous à votre intuition. Voilà. Je pense que c'est le maître mot de cette année. Lâchez le mental pour se fier à quelque chose de plus grand. Et on vous parle justement de... Bah, vous voyez, on vous parlait d'abandonner le passé. Et là, on vous demande de faire le ménage, hein, cette année, du coup. Alors, ça peut être perturbant, parce que faire le ménage, ça veut dire aussi casser une certaine routine, peut-être. Et cette routine, elle est rassurante pour vous au quotidien. J'ai l'impression que vous allez dire au revoir à pas mal de monde. J'ai l'impression que vous allez faire le ménage au niveau relationnel. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vous retrouver. Peut-être seul, mais en tout cas de vous reconnecter à qui vous êtes réellement. Et cette carte-là du voyage, elle symbolise pas un voyage physique pour moi, elle symbolise un voyage qui va vous permettre de partir à votre découverte finalement. Et j'ai l'impression que vous allez... je sais pas, peut-être que ce voyage va vous surprendre. Enfin, en tout cas, c'est une année pour vous... Ouais, pour vous redécouvrir. C'est ça. Bon, en tout cas, j'espère que voilà, ça vous parlera. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, bien évidemment. Moi, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. C'est important. Profitez de ce temps pour dire aux gens que vous aimez, qui sont importants pour vous. Parce que Noël, ce n'est pas que les cadeaux, c'est être ensemble. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous retrouve pour la vidéo donc, de janvier 2022. On aura changé d'année. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous découvrir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.